Salut, je m'appelle Esphir et je viens de l'Iran. Depuis que je suis née, mes parents ont toujours été occupés à chouchouter mes frères. Ils n'en avaient rien à faire de moi. En effet, quand j'avais 5 ans, ils ont oublié de venir me chercher à l'école. Et quand la prof a appelé, maman lui a demandé si elle pouvait m'envoyer à la maison. Mais tout ça a changé le jour de mon 9e anniversaire, quand en 5 minutes, je suis devenue leur enfant préféré. Mais avant ça, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner durant les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. Pour mon 9e anniversaire, maman et papa ont passé des mois à organiser une énorme fête. C'était une surprise tellement immense qu'on n'avait même pas le droit de s'approcher du couloir durant les préparations. Mais le jour de la fête, dès que je suis entrée dans la pièce, je me suis presque évanouie. Des ballons sur les tables et même les murs, tout était bleu et rouge avec le thème de Spider-Man. C'est là que maman et papa se sont précipités, excités, vers moi en chantant Joyeux anniversaire. Maman, je déteste Spider-Man. Mais à mon choc, ils m'ont juste dépassé et ils ont enlacé mes 2 frères jumeaux aînés, Farad et Zach, qui avaient 10 ans. Comment vous trouvez notre petite surprise, les garçons? Attendez, quoi? Ce n'est pas leur anniversaire, c'est le mien. On sait. C'est pour ça que c'est une surprise pour eux. C'est leur pré-anniversaire. Maintenant bouge d'ici, il est temps qu'ils coupent leur gâteau. Et mon gâteau alors? Pourquoi tu as besoin d'un gâteau? Nos garçons vont grandir et gagner de l'argent. Tu es littéralement inutile. Farad, mon frère, m'a tapoté le dos. Oh baba, c'est vraiment méchant. Esphir, tu veux couper le gâteau? C'est là que la porte s'est ouverte et qu'une vieille femme avec des cheveux blancs et le rouge à lèvres le plus sombre s'est pointée. Au moment où maman et baba l'ont vue, ils se sont littéralement transformés en des chiots qui jappaient. C'était ma nana. Je ne pouvais pas m'empêcher de rouler des yeux devant mes parents. Ils se sont toujours comportés bizarrement quand elle était là parce qu'elle était tellement riche et effrayante. Et elle m'aimait. Elle m'offrait toujours des cadeaux et des bonbons. Où est ma petite fille? J'ai un cadeau pour elle. Maman m'a fixée, mais j'ai couru vers Nana. Nana! Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es une vraie fan de Spider-Man, n'est-ce pas? Zach s'est incrusté, il a dit non, Nana. Farad et moi aimons Spider-Man. C'est notre pré-anniversaire. Nana avait l'air choquée. Pourquoi? C'est l'anniversaire d'Esphir. Oui, mais on est plus important parce qu'on est des garçons. Et elle n'est qu'une fille. Qu'une fille? Qui vous a inculqué ces bêtises? Sans y penser à 2 fois, Nana s'est tournée vers Mama et Baba et a dit la chose la plus folle. J'ai décidé que j'allais donner tout mon argent à Esphir quand elle aura 18 ans. Vous savez que c'est beaucoup, des millions, peut-être des milliards. J'ai perdu le compte. Puis, elle est partie de la maison, avec Mama et Baba à ses talons, pleurant et implorant son pardon. Mais Nana était partie. Dès que la porte s'est fermée derrière elle, Mama et Baba se sont tournés vers nous. J'ai avalé ma salive. Je savais simplement que j'avais beaucoup d'ennuis. Mais à mon énorme choc, elle est venue, elle m'a enlacée. Mes yeux se sont ouverts. Si ta chère Nana pense que tu es spéciale, tu dois l'être. Je t'aime. Derrière elle, Baba était au téléphone avec les décorateurs. Je vous veux ici avec le décor d'Harry Potter dans 5 minutes. Ma princesse ne devrait attendre personne. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Et soudain, ma vie a été chamboulée. Mes parents, qui m'avaient toujours ignorée, ont commencé à me vénérer. J'ai emménagé dans la chambre de mes frères, et tous leurs lits ont été mis dans le grenier. Mon ancienne chambre est devenue mon vestiaire privé. Mon frère aîné, Omar, qui avait 13 ans, a essayé de protester. Ce n'est pas juste, maman. On est 3, elle est seule et petite. Je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de la plus grande chambre. Maman a fait une tête comme si elle avait découvert qu'il était enceinte. Comment oses-tu dire ça? Dorénavant, tu dois lui faire des cadeaux tous les jours, jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Et vous devez tous passer 15 minutes par jour à complimenter votre intelligente et belle sœur. Il m'aimait déjà, et il joue avec moi. C'est toi et Baba qui ne le faites pas. N'importe quoi. C'est clair qu'on t'aime. Qu'est-ce que les garçons vont nous donner de toute manière? Maintenant, donne un câlin à ta maman. Après ça, tout ce qu'elle disait devenait de plus en plus absurde. Quand j'étais en CE2, des voleurs se sont introduits chez nous, et ils ont menacé de me faire du mal. Maman a commencé à pleurer très fort. Laissez-la. Prenez l'un des jumeaux, on n'a pas besoin de 2. Durant toute cette commotion, je suis sortie en douce et j'ai appelé la police. Pendant que les policiers emmenaient le voleur, je me suis tournée vers les jumeaux avec fierté. Je vous ai sauvé la vie. Farad m'a regardée comme si j'étais une héroïne, mais Zach m'a poussée. Non, on était en danger à cause de toi. Je te déteste et on ne jouera plus jamais avec toi. Finalement, quand j'étais en 6e, je me suis fait ma toute première amie à l'école, Brittany, et je l'ai immédiatement invitée chez moi. Je ne savais pas que ça allait être une énorme erreur. Dès que maman a vu Brittany, elle a poussé un cri strident et m'a éloignée d'elle. Bouge tes sales pattes de ma fille.
Regarde ses vêtements, Esphir, elle vit clairement avec des sans-abri. Maman, Brittany est ma seule amie, et je l'aime. Arrête d'être méchante. Arrête d'être stupide. Elle est ton amie seulement parce qu'elle pense qu'elle pourra voler ton argent. Mais je ne vais pas laisser cette mendiante s'approcher de ma fille. Elle s'est tournée vers Brittany. Sors de ma maison tout de suite. Alors que Brittany courait en pleurant, maman a claqué la porte derrière elle et elle a dit « Il vaut mieux ne pas avoir d'amis que d'être ami avec des pauvres. » Baba a hurlé « Je pense que tu as raison. On devrait peut-être donner à Esphir des cours à la maison. Non, je veux aller à l'école. » Mais avec l'expression sur le visage de Baba, j'ai compris que ça n'allait pas arriver. Omar est venu vers moi et m'a offert une glace du réfrigérateur. Ne sois pas triste, Esphir. Mama et Baba veulent seulement te garder en sécurité. C'est là qu'une chaussure a volé et l'a fait tomber des mains de Omar. Tu as perdu la tête? Tu veux rendre notre fille grosse et moche? Omar a roulé des yeux et il est parti. Mais furieuse, j'ai pris le cône tombé par terre et j'ai commencé à le lécher. Durant les années qui ont suivi, je n'avais pas le droit de sortir de la maison ou d'avoir des amis, parce que j'étais trop riche pour les autres, même mes frères. Mais lors de mon 15e anniversaire, j'ai décidé que je ne voulais plus avoir de cours à la maison. Donc pour mon 16e anniversaire, quand mes parents m'ont demandé quel cadeau je voulais, je leur ai dit « Je veux commencer le lycée. Je ne suis plus une enfant débile, je veux aller au lycée. J'ai des droits. » Ma chérie, on essaie seulement de protéger te protéger. Mais si vous m'arrêtez, je vais m'enfuir et épouser le premier pauvre que je vois. À en juger par leur visage, je savais que j'avais gagné. Très bien. Mais tes frères seront avec toi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Farhad et Zach ont tous les deux crié ensemble. Quoi? Non! Baba en est en terminale, on ne peut pas s'occuper d'elle. Soit ça, soit vous avez tous cours à la maison. Ça a forcé Farhad et Zach à accepter, mais Omar est juste parti dans sa chambre et il est revenu avec ses sacs. Je n'ai pas besoin de rester ici et de voir mes parents dérangés rendre tout le monde dingue à cause de l'argent. Même si j'étais triste comme Harpart, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'au moins aller au lycée allait rendre les choses faciles, n'est-ce pas? Faux. En entrant dans ma classe, j'ai entendu quelqu'un murmurer doucement. Qui est cette petite mignonne? Je me suis tournée pour voir le garçon le plus mignon me sourire. Tu veux t'asseoir à côté de moi? Oh, tu peux être sûr que je vais le faire. Le premier jour au lycée et j'ai déjà la tension du Don Juan. Mais alors que je me suis assise, une grande annonce a fait éruption. Esphir, reste loin de ce garçon. Je ne vais pas te laisser tomber enceinte d'un pauvre garçon qui s'habille comme un mendiant. Le garçon est devenu rouge et j'ai haleté avec horreur. C'était Mama. Je me suis levée et je me suis enfuie de la classe. Je suis entrée dans la pièce de transmission pour voir Mama assise devant les caméras de surveillance. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas faire confiance à tes idiots de frères. Je devais voir ce que tu allais faire de mes propres yeux. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Je te déteste. Je me suis tournée et j'ai couru vers la classe. J'ai demandé au garçon son nom. William? J'ai rapproché William de moi. Veux-tu être mon petit copain? Durant l'année qui a suivi, c'était comme si mes parents étaient en mission pour m'embarrasser. J'étais en mission pour me défendre. Je sortais en douce avec William à chaque fois que je le pouvais. Et Mama et Baba le découvraient, éventuellement, et me traînaient à la maison. Ils ont même menacé de détruire sa famille. William n'avait pas peur. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Esphir. Je déteste ma famille de toute façon. Quand j'ai promis que je n'allais ni tomber enceinte, ni fuguer, Mama et Baba se sont un peu calmés. Mais l'année où j'ai eu 17 ans, tout a changé. Farhad et Zach ont tous les deux eu leur bac, et se sont pratiquement enfuis de la maison, me laissant seule avec Mama et Baba. Pour me distraire, j'ai commencé à participer à des projets d'école avec William. Après un projet qu'on a présenté ensemble, une belle femme s'est approchée de William et moi et nous a demandé si on voulait faire du mannequinat pour son agence. Vous êtes le plus beau couple que j'ai jamais vu. Venez à New York avec moi. Je me suis précipitée chez moi pour annoncer les excellentes nouvelles à Mama et Baba, mais ils avaient l'air furieux. Tu ne vas aller nulle part avec ce garçon. J'ai toujours su qu'il t'apportera des ennuis. Non, Baba, ce n'est pas vrai. En fait, on va gagner des tonnes d'argent si on devient tous les deux mannequins. Au moment où j'ai mentionné l'argent, Baba est devenu pensif. Mais Mama a sursauté et a arraché la carte de l'agence de mes mains. Non, on t'aime beaucoup trop pour te laisser partir. Tu es notre bébé et tu n'es pas assez grande pour confronter le monde. Si tu t'obstines, je vais faire renvoyer ce garçon et tu auras cours à la maison de nouveau. Puis elle a déchiré la carte. Et c'est là que j'ai pété un câble. Toutes ces années de colère bouillonnaient à l'intérieur de moi. Comment oses-tu? J'en ai marre que vous fassiez semblant de m'aimer alors que tout ce que vous aimez c'est l'argent de Nana. Omar avait raison. Vous êtes tous les deux dingues et vous n'avez fait rien d'autre hormis nous séparer. Il était temps que je parte, moi aussi. J'ai conduit jusqu'à la maison de Nana, qui avait l'air surprise de me voir, et je lui ai tout raconté. Tu aurais dû venir plus tôt. Dorénavant, tu peux rester ici, avec moi. C'est là que Mama et Baba se sont pointés. Si tu veux être une gamine si ingrate, tu devrais au moins nous rembourser tout l'argent qu'on a dépensé pour toi.
On a même chassé nos garçons pour toi. Vous ne l'avez pas fait pour moi, vous l'avez fait pour l'argent. Peu importe, paie-nous. Demande à ta chère Nana de nous payer. Nana a éclaté de rire. Quel argent? Je n'ai jamais eu le moindre sou. Mama et Baba avaient la tête de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Quoi? Mais tu as dit. J'ai menti. J'ai tout donné il y a des années. Je voulais seulement que vous la traitiez mieux. Mais idiot comme vous êtes, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, partez de chez moi avant que je n'appelle la police. Elle les a poussés, elle a claqué la porte pendant que Mama criait. Tu vas parler à mon avocat dorénavant. Ces imbéciles, je ne peux pas croire qu'ils sont si stupides. J'ai l'argent, mais je ne vais le dépenser que pour tes études. Et tu as dit que le mannequinat t'intéressait. Je vais t'aider dans ça aussi. Oh mon Dieu, Nana, tu es la meilleure. Quelques mois plus tard, je vivais de manière permanente avec Nana. Et quand j'ai eu 18 ans, William et Nana ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi. Je me suis précipitée vers la porte et j'ai crié de joie. À la porte, il y avait mes 3 frères qui me souriaient. Je les ai serrés dans un câlin et Zach a murmuré. Désolé de t'avoir détesté pendant si longtemps, Sorette.